je récapitule. Il m'a laissé un mot, c'est Parisie et c'est aussi le Total Freestyle. Ouais. Wow, c'était beau ça. Tellement freestyle que le mec vient avec un fromage et vient avec qui, s'il vous plaît, applaudissements, Ophélie David. Bonjour la classe. Bonjour. Il y a la grève des applaudissements. Merci, oui, nous avons un public. Merci messieurs. Ça va ou bien? Oh, ça va bien, oui. Pas obligé de... Enfin bref, c'est pas grave. Juste, je récapitule et je vais prendre ma respiration parce que ça va être long avec votre palmarès. Légende du ski cross, 7 fois vainqueur de Coupe du Monde de ski cross, 3 globes au général, 4 fois vainqueur des X-Games de 2007 à 2010, champion du monde en 2007, médaille de bronze en Coupe du Monde, en 2013 à Voss en Norvège, 4e des JO de Sochi. Je sais pas si on a tout compris. Je crois qu'il n'y a même plus besoin de regarder le magnéto. Bah, ah oui, c'est vrai. Je suis désolée, Franck. On regarde. Allez, présentation. À 37 ans, Ophélie David est la référence mondiale du ski cross. 7 fois vainqueur de Coupe du Monde, 10 globes de cristal, dont 3 gros globes du classement général, 57 podiums pour 21 victoires, 4 fois vainqueur des X-Games, l'épreuve reine de la discipline, un titre de championne du monde en 2007. Vous l'aurez compris, la skieuse de l'Alpe d'Huez a tout gagné ou presque. Février 2010, le ski cross fait son apparition pour la première fois aux Jeux Olympiques de Vancouver. Ophélie fait partie des grandes prétendantes pour le titre. Une chute en quart de finale va venir briser son rêve, celui de devenir la première championne olympique de l'histoire. Ophélie est alors abattue, elle pense même raccrocher et mettre un terme à sa carrière. Accompagnée de Romuald de Lissigno, son coach, son mentor, elle va remonter la pente pour décrocher une belle médaille de bronze au championnat du monde à Voss en Norvège à la veille des JO de Sochi. Ophélie n'est alors plus la grande favorite d'autrefois, elle prépare ses jeux différemment et y croit fortement. Plus détendue, l'idée de raccrocher ses skis après un titre olympique renaît. Sochi, 21 février 2014, la malédiction va se répéter. Ophélie va chuter en finale après un mauvais départ. Elle sera condamnée à une belle 4e place d'honneur. À son retour dans sa station de l'Alpe d'Huez, elle est accueillie comme il se doit par une armée de moniteurs venus saluer la grande dame du ski cross. Ophélie reste toutefois la numéro 1 française après plus de 10 ans passés sur le circuit Coupe du Monde. Alors va-t-elle s'arrêter? Lilou, sa fille, avait un petit message à lui faire passer. C'est juste pour te dire que tu arrêtes ou que tu continues, je serai toujours aussi fière de toi. Je t'aime et j'ai envie que tu continues, comme ça au moins tu m'emmèneras avec toi. Bisous. Le message est clair. Super mignon. Bon bah du coup 2 grosses déceptions hein, au JO, il y a eu 2010 et puis il y a cette 4e place à Sochi. C'est votre plus grand regret les Jeux Olympiques? Bah oui, parce que c'est aussi la plus grande épreuve et d'être à chaque fois dans le quatuor qui se bat tout l'hiver pour la gagne. Et l'être aussi le jour des JO et à chaque fois patatras raté, ouais, c'est un regret, clairement. Mais en même temps, c'est une vraie fierté d'avoir, sur 2 Olympiades consécutives, avoir eu l'ambition de ramener une médaille d'or. Et puis d'avoir fédéré des gens qui vous ont suivi, comme nous, par exemple, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, ce partage d'émotions, il est super important, ouais. Il faut savoir que le ski cross sans Ophélie David ne serait pas le ski cross. Quand elle fait cette contre-performance, presque dans la raquette d'arrivée, pardon, ses adversaires s'excusent presque. Tout le monde la voyait médaille d'or, donc on a été tous déçus. Ouais. Moi, j'ai une question pour Ophélie de la part de Richard Guy, notre consultant, médaillé de bronze en ski de boss, qui se souvient de toi en 2003. Il t'a croisé à Aspen. À ce moment-là, vous ne vous connaissiez pas. Il a vu que tu étais une petite crevette qui arrivait dans une nouvelle discipline. Complètement. Si tu croisais cette petite nana aujourd'hui, à l'époque que tu étais, est-ce que tu penses que tu aurais imaginé aller aussi loin? Non, absolument pas. Pour la petite histoire, Aspen 2003, c'était mon 3e départ de ski cross. Et je me retrouve au X-Games, donc l'histoire absolument fabuleuse, tu vois. Mais je me retrouve aussi sur un tracé XXL. Et c'est là que je suis tombée amoureuse du truc. Donc je lui dirais, Féfé, fonce, vas-y, c'est trop beau. Même avec les ratés, c'est pas grave. Franchement, tout ce que le ski cross m'a apporté, et j'espère va continuer à m'apporter, c'est juste énorme. Des belles rencontres, des grands moments. Enfin, franchement, là-dessus, ce serait dommage de ma part de dire que j'ai des regrets. Ouais, c'est une belle aventure qu'on a pu voir dans un documentaire. Ouais. Où on a vu aussi, on a appris que vous étiez mis un petit peu en marge de l'équipe de France. Pourquoi vous avez fait ce choix? Et est-ce que c'est peut-être pas ça qui vous coûte une médaille après? Alors, il faut savoir que le choix m'a été un petit peu imposé, puisque c'est sur l'idée de la fusil. Non, c'est la fédération qui m'a suggéré en fait de monter ma propre structure. Sur le coup, je l'ai très mal pris, mais avec le recul, je me rends compte honnêtement que c'était effectivement la bonne solution.
Après, c'est vrai que c'est compliqué. On est dans une période économique qui est compliquée. Donc, trouver les financements, tout ça, c'est pas simple, c'est vrai. Mais encore une fois, il y a un retour, inespéré, tant sur l'expérience que sur les rencontres, que sur la liberté d'action et les choix d'entraînement, de tout. Cette liberté, elle n'a absolument pas de prix. Je l'apprécie beaucoup. Bon, depuis En parlant de rencontres sur le ski cross, eh bien figure-toi que quand on a annoncé ton arrivée sur le plateau, on a reçu une vidéo un petit peu bizarre. Je propose qu'on regarde. Je suis sûre que Il me semble que tu vas reconnaître le garçon. Ouais, salut, au fait, voilà, je suis ton plus grand fan. Mais bon, je vais rester anonyme pour des raisons de sécurité. On m'a dit que tu allais à Expresso, du coup j'avais une question. Est-ce que c'est vrai que tu vas continuer la Coupe du Monde ou alors que tu vas retourner sur les bancs d'études? Voilà, ça c'était la question 1. Et la question 2, c'est... on m'a dit qu'à Uez, là-bas, dans le Dauphiné, tu avais un aquarium géant. Et j'ai pas compris pourquoi, il y a un truc, un rapport avec ta maman. Voilà. Ouais, on l'a pas reconnu du tout, hein. Du tout. Ena Gavaggio, Voilà. c'est l'alter ego tout simplement d'Ophélie David. C'est les deux font la paire. Meilleur ami, quoi, ouais. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson rouge? Non, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je la connais. Il faut expliquer à Vanessa. Très vite. Alors, très vite, ma mère est un personnage atypique et elle était jeune, mais quand même, elle a eu l'idée, en voyant son poisson rouge nager sur le dos, de lui faire du bouche à bouche. Très bien. Une drôle d'idée. Et en fait, en faisant le bouche à bouche, elle a gobé son poisson terrible. rouge. J'ai eu le malheur de raconter ça à Enac. Et en fait... La blague fait le tour jusqu'à l'Expresso. Voilà. C'est intéressant. Bon, autre question, en revanche, 2018, c'est loin. c'est loin. Ouais, c'est loin. Aujourd'hui, je ne me sens pas de prendre cet engagement-là. Donc les JO, c'est fini pour vous? Non, je dirais pas ça non plus, mais en tout cas, là, je pars pour Non, je non, dirais on veut du scoop là. Allez. On une est dans aventure l'Expresso, de là. 2 ans sûre. D'accord. Et non, franchement, je me sens pas de vous faire cette promesse et cette déclaration parce que j'en suis pas sûre. Alors, tu vois, Bon, déjà, faire des c'est une promesses info. en l'air. Ophélie David continue. Donc, Ça, oui. c'est une chouette info. Voilà. Parce qu'elle allait manquer au ski cross. Donc, voilà. Tant pis Ouais. pour les adversaires. On parle de Lilou? Oui, Lilou, c'est 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 l'héritage ma fille. derrière, celle qui arrive et qui, je Ouais. pense, peut prendre votre succession, non? Je- En tout cas, elle en a envie ou pas? Oui, elle se régale en ski. Elle vit elle aussi de très belles choses de son côté. Franchement, c'est une. Bon, Elle a la niaque. Moi, je l'ai c'est ma croisée sur le fille. GMX. Ouais. Ouais. Elle a le même regard que toi. Ouais. Et elle a fait presque la même finale que toi. Elle a C'est raté vrai. son départ et elle aurait dû être sur le podium tout en haut de la plus haute Ouais, marche. c'est vrai. La voici à l'image. Lilou, les cannes sur les bras, qui fait de l'alpin au ski club de l'Alpe d'Huez. D'ailleurs, on embrasse tout l'Alpe d'Huez. Je vais remercier aussi également Guillaume pour bon. les Ouais. images. Voilà. Mais c'est gentil. On fait un petit bisou à Lilou. On espère que on pourra la recevoir un jour à votre place. Moi, je ne serai plus là, je serai trop vieille. L'actu de la semaine, c'est quoi? Oh, l'actu de la semaine, je vais dérouler très vite. Il y avait les championnats de France de snowboard kids, c'était du côté du carreau d'arrache, puisqu'on parle des carreaux d'arrache. Big up à tous ces enfants. Et Émilie Orange, donc, qui a bien décroché une médaille d'argent, vice-championne du monde au championnat du monde junior, donc de géant parallèle. La relève est là, après Bozetto, Karine Ruby, Isabelle Blanc. Et ben voilà, encore de beaux jours. On va a me dire Sylvain. un mot. Oui, Bah, et Sylvain qui a Dufour, fait évidemment. Une super belle saison en plus. Un mot sur Kevin Roland qui faisait le shredit en off. On en parlera demain parce que j'ai une surprise pour vous. C'était bien. du côté de la Plagne avec le podium olympique. Et puis on va filer maintenant du côté de Vars. Et là j'ai une surprise pour vous avec le Vars Tournament. Et Ouais. regardez, un petit invité qui a un petit truc à vous dire. Ah bon? C'est quoi? What up, L'Expresso? Hey, Tom and Vanessa, where are you guys? It's time for the Vars tournament. Let's get ready to rumble. Tu as reconnu ce monsieur qui a J'ai l'impression d'être une brillé à Américaine. Sochi. Ouais. Champion olympique, David Wise. Il sera là demain, ici Hi. même dans l'Expresso. Hi, David. Champion olympique, c'est un petit peu le Sean White du bien. ski. Hein. Il va falloir que tu réviser l'anglais. Donc Ok. on reparlera de tout Ok, ça. on prendra un traducteur. Ce sera mieux pour moi. Euh, Un petit mot rapide? Oui, Bah ouais, oui. quand même. Glissant cœur. J'ai encore mal au canne. Hein. L'année prochaine, il faut venir avec moi. Vous les avez filles. atteint votre objectif 24 ou pas heures de ski. Ben, moi, j'en ai va fait aller en 5 heures, renfort. plus de 100 km de distance. Avec 138 équipes, on a quasiment couru bout à bout la moitié du globe de la Terre, enfin voilà, beau, juste ça. comme ça. Hein. Et puis alors ils ont explosé les chiffres en termes de donations pour les enfants qui sont victimes d'autisme, plus de 200 000 €. Donc big up à tous ces Bravo skieurs. Bravo, public, merci. Ok, Vous très êtes bien. branchés golf les filles ou pas? Non, en fait, on Snow avait... Golf Cup Val d'Isère. Ok. Vous êtes Il y a Il y a de la invités. neige, j'adore. Ouais. Ok, très bien. Tout de suite, le time game. On a une petite surprise pour vous. Time game. Alors, Ophélie, vous nous avez annoncé que, bon, pas de retraite pour le moment, en tout cas, vous continuez pendant 2 ans encore.
Voilà, bon, bah moi je vais prendre... Allez, on change rien. Écoutez, bah, mettez-vous tous les deux ici. Question qu'on a posée hier sur Facebook à nos téléspectateurs pour une éventuelle reconversion. On s'est dit on va quitter l'émission avec un peu de sourire. La question, s'il vous plaît, qu'on a posée, donc... Ok, petite question, non? Qu'est-ce que c'est? Émilie Orange, donc. Voilà. La question, ça arrive, parce que je ne l'ai pas en tête en fait. Voilà. Quelle reconversion pour Ophélie David? Est-ce que c'est le free fight ou le skate de vitesse? On va commencer avec le free fight. Un petit hommage à Vincent Parisi qui était là ce matin. Donc c'est une jeune fille, voilà, elle est tranquille avec son portable et là le mec arrive. Mais sauf que non, en fait elle est trop forte. Bah, tiens, voilà, boum. Je suis en train d'apprendre ça avec Vincent. Donc je préviens tous ceux qui voudraient tenter de me voler mon portable. Ils auront Voilà, la même. exactement. Ou bien le skate de vitesse avec une jolie jeune fille, voilà, sur son petit skateboard. Donc c'est une descente, c'est très risqué de faire ça. Donc, Moins violent, beaucoup plus pour toi ça. Oui, c'est moins, oui, tout à fait, c'est moins violent, voilà. Oui. Voilà, c'est tranquille. De Dieu. Ouais. Tu retires dans le mot moins violent là. Et c'est là que je dis, ça va ou bien? Ok, aucune fesse d'animal n'a été blessée dans cette séquence, quoique je ne sais pas. Ça va bien ce déguisement? Ouais, oui, c'est moi. Ouais. Alors moi, je vais choisir pour moi et pour Thomas, du coup, je choisirai le skate de vitesse. C'est mon côté, voilà, amour pour les animaux. Je les aime beaucoup. Thomas, le free fight. Qu'avez-vous voté, vous? Skate de vitesse, on est d'accord? Ah non, mais même quand le mec n'est pas là, j'arrive à perdre. C'est génial. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. On oublie tout de Il y a une suite idée ça. de glisse quand même avec le skate. Ouais. Je kiffe les chaussettes. Écoutez, nous avons une petite surprise pour vous, Non, Franck. mais non. Si, nous avons une petite surprise. Thomas est donc à Kuala Lumpur pour les trophées de Laureus et il a rencontré quelqu'un. Regardez. Hey, what's up, Frank? It's Tony. I'm still sad that Homer beat me, but that's what I get for giving him my skateboard. Expliquez-nous un petit peu. Oh my God. Bah, c'est simple, Expliquez-nous, là, c'était quoi l'histoire de Homer Simpson et tout? Bah, c'est une interview, la première fois que j'ai rencontré, il faut savoir que quand j'ai rencontré Tony Hawk, c'est la légende vivante du skateboard. Eh oui. Et je me suis retrouvé comme si j'avais 5 ans devant un sapin de Noël. Et j'ai posé une question, l'attaché de presse s'est déconfit quand je dis, moi, je connais le gars qui t'a battu. La pire défaite de ta vie. Et là, il m'a regardé et c'est c'était évidemment Homer Simpson Simpson. qui lui a mis une branlée parce que son fils lui parlait plus. Enfin bref, et c'est Tony Hawk qui a essayé de coacher son fils pour revenir dans le Très skate. bien, Enfin on a voilà. compris. On a un petit message de Thomas. Mettez-moi la musique, s'il vous plaît. On va se quitter là-dessus. Thomas. Thomas, merci. Hein. Ouais, merci beaucoup, Thomas. Je préfère quand Vanessa Lemoyne est toute seule, ça fait des vacances sans l'autre. Elle peut mieux exprimer son génie de la danse. Écoutez, je vous propose qu'on termine comme ça, en dansant. Merci, Thomas. On se retrouve demain. Je suis toujours toute seule. I'm single ladies. Je vous fais des bisous. Par contre, on va travailler le style derrière, hein, parce que c'est pas du tout ça. C'est pas ça? Ouais, au revoir.